françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec les fondatrices de Expat Pro. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. C'est le podcast 2134 de l'eau a coulé sous les ponts depuis 3 années que la radio des Français dans le monde tend son micro à tous ces Français qui vivent, qui se préparent à vivre ou qui ont vécu la mobilité internationale. Et dès le début de cette aventure, moi j'avais besoin de pouvoir parler à des experts qui pourraient nous éclairer sur tous les sujets de la vie. Eh bien, c'est Expat Pro qui a dit pourquoi pas, et voilà, des 3 ans de partenariat aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire d'Expat Pro, alors j'accueille Catherine Martel. Bonjour Catherine. Bonjour Gauthier, ravi de te voir, mais de t'entendre une fois de plus. Oui, parce qu'en plus, nous, on se voit, on fait cette... Oui, mais ça, faut pas le dire, c'est un privilège. Quand je dis que je suis en visio, j'ai des amis qui me disent « Ouais, mais c'est frustrant parce que nous, on n'a pas les images. » C'est le principe de la radio. Et j'accueille Cécile Guilbert également, qui est avec moi. Bonjour Cécile. Bonjour Gauthier. Alors, on se retrouve aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même déshabitués à faire de la radio tous les 3. Je reviens sur ces 3 ans lorsque la radio a débuté. Moi, j'ai vite repéré Expat Pro. J'ai vu qu'il y avait plein d'experts dans tous les sujets de la vie et assez vite, on a bâti ce partenariat. Vous savez qu'on a fait plus de 200 interviews avec vos experts à ce jour quand même? Ben oui, on sait. Voilà, donc effectivement... on est ravis de pouvoir t'envoyer des experts dans des domaines très divers, comme tu peux le constater, puisqu'Expat Pro donc référence des experts dans pratiquement 50 catégories, 50 rubriques. Voilà, et ça va de la scolarité, la santé, le bien-être, la parentalité, la vie professionnelle. Enfin voilà. Donc tous les domaines, on essaie un petit peu de couvrir tous les domaines qui peuvent être utiles pour des expatriés qui, comme tu le disais, qui préparent leur expatriation, qui sont expatriés ou qui préparent leur retour. Alors, voilà, donc ils sont toujours ravis de passer à ton antenne d'ailleurs. Pour la plupart, c'est une première fois, ouais. Et ensuite ils en redemandent. Voilà. Oui, c'est vrai que habituellement, alors ils ont toujours un petit stress au début, mais les interviews se passent bien. Ça donne pour moi l'occasion d'éclairer leur parcours et de parler de leur boulot. Catherine, puisque tu avais l'antenne, un mot quand même, puisque tu avais précédemment, avant Expat Pro, créé Expat Parents. Toi, t'aimes bien trouver des solutions pour aider les Français en mobilité internationale. C'est une vocation chez toi. Oui, alors effectivement, Expat Parents, ça existe depuis 7 ans, mais avant Expat Parents, disons dans chacun des pays où j'ai vécu, puisque je change à peu près tous les 3 ans en moyenne, j'ai pratiquement chaque fois créé une association, que ce soit un accueil de la FIAF, la Fédération internationale des accueils français francophones, expatriés, ou des associations locales. Voilà, donc moi, en fait, mon fil conducteur, c'est quand il me manque quelque chose, je pense que ça manque aussi à d'autres, donc je me retrousse les manches et puis on y va. Donc là, cette fois-ci, j'ai quand même le plaisir pour Expat Pro d'avoir retroussé les manches avec Cécile, au lieu de les retrousser toute seule, et donc ça, c'est quand même une valeur ajoutée incomparable. Et alors justement, comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi vous avez décidé de travailler toutes les deux ? Alors, la rencontre a été une rencontre épistolaire pendant de nombreuses années. Puis après, on s'est retrouvés toutes les deux ensemble à Paris, de retour. Et on s'est rencontrés dans la vraie vie, ce qui était encore mieux d'ailleurs. Et puis on a réfléchi, on a beaucoup discuté surtout, et comme dit Catherine, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui nous avait beaucoup manqué pendant nos années d'expatriation et qui nous manque plus maintenant puisque ça existe, qui était vraiment des professionnels recommandés. On trouvait beaucoup d'annuaires, on trouvait sur Google, mais c'était toujours compliqué aussi d'avoir des professionnels recommandés, que ce soit pour la scolarité, pour la fiscalité, pour la santé, etc., quel que soit le pays. Et c'est là, au cours d'un café, qu'on s'est dit, mais finalement, si ça nous a manqué, c'est que ça manque. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on s'est lancé toutes les deux dans l'aventure Expat Pro. Et voilà. Et aujourd'hui, on a créé un réseau de professionnels de l'expatriation qu'on sélectionne. Ça, c'est important pour nous parce que la partie sélection des membres du réseau Expat Pro est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur pour que le réseau comporte des membres qui soient à la fois un domaine d'expertise dans leur activité et aussi qui connaissent très bien les enjeux de l'expatriation. Ils s'adressent pas aux expats par hasard.
Voilà, donc c'est comme ça que tout est né et à vrai dire, je crois qu'on prend toujours autant de plaisir à travailler ensemble, surtout que le réseau grandit et surtout que le réseau est à la fois très reconnu par la communauté expatriée, ce qui nous touche, et une ambiance assez incroyable à l'intérieur du réseau entre les membres eux-mêmes. Ouais, c'est ça, parce que il y a un double effet qui se coule. Ça sert pour tous ceux qui viennent sur le site, mais entre les experts aussi, il y a des réseaux et des choses qui se sont créées. Oui, alors effectivement, c'est un peu la valeur ajoutée d'un réseau, mais d'une part, nous, on essaye on n'essaye pas, on y arrive. On connaît chacun des experts qui nous rejoignent, puisqu'on leur propose un entretien pour faire connaissance, etc. Et puis ensuite, une fois qu'ils font partie du réseau, on propose aussi à nos différents experts de se connaître entre eux, ce qui leur permet aussi de découvrir les services que proposent les autres et d'établir des collaborations ou de pouvoir se recommander les uns les autres. Et donc, par exemple, je crois que c'est la semaine prochaine, on organise une rencontre en visio. Voilà, qui est donc on va se retrouver c'est avec les nouveaux notamment qui ont rejoint le réseau et qui connaissent pas encore les autres. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on essaie de développer de plus en plus, qu'il y ait des synergies qui se créent effectivement entre les différents experts, pas forcément d'ailleurs des experts du même domaine d'activité. Certains peuvent créer des synergies parce que leurs domaines d'activité sont complémentaires aussi. Alors, on a eu l'occasion déjà de se croiser dans la vraie vie, puisque vous avez la bonne idée d'organiser une fois par an un cocktail à Paris, où vous rassemblez un maximum de monde. Alors, c'est pas évident, puisque les experts sont aux 4 coins de la planète, mais l'été, pas mal reviennent en France voir la famille, et c'est donc la bonne occasion. Vous allez perpétuer la tradition du cocktail estival ? Alors, cet été, j'allais dire malheureusement, mais en tout cas malheureusement pour nous, à cause des JO, ça va être très compliqué d'organiser ça au mois de juillet. C'était pourquoi la bonne période, parce que c'était aussi bien pour l'hémisphère nord que pour l'hémisphère sud, un retour de vacances des expats. En revanche, on va essayer de voir si on peut l'organiser en septembre. Mais c'est vrai qu'avec les JO et les mesures de sécurité, c'est compliqué cet été. J'imagine bien, ça va être un petit peu quelque chose, Paris, cet été. Cela dit, vous organisez maintenant des tables rondes. L'idée, c'est que tout ce réseau puisse alimenter des thématiques et vous utilisez le réseau Visio pour pouvoir réunir les gens. Ben oui, tout à fait. Là, on a le mois dernier, on a organisé une table ronde qui s'appelait les clés d'une expatriation sereine, qui traitait de la retraite, de la fiscalité, des régimes matrimoniaux, de la succession. Bon, rien de très fun, mais très utile. Et là, le 15 avril, on organise la table ronde sur la maternité en expatriation, et ça sera effectivement des experts de la maternité en expatriation qui interviendront. Et les auditeurs, en tout cas ceux qui souhaitent participer à la table ronde, peuvent leur poser toutes leurs questions. Mais finalement, on se rend compte que tous ces experts sont extrêmement utiles dans le quotidien de ceux qui vivent la mobilité internationale. On peut être vite perdu quand on est en expatriation, notamment sur les sujets de la santé, par exemple. Si on va voir un spécialiste dans un pays au bout du monde qui nous parle une langue qu'on comprend pas du tout pour nous dire des trucs pas très agréables, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un réseau et qu'on a besoin d'un petit peu d'entraide. Oui, alors c'est vrai que la santé, c'est un sujet particulièrement sensible, qui nous touche, qui touche beaucoup de personnes, et c'est souvent l'une des premières questions quand on arrive dans un pays, effectivement, qu'on pose à ceux qui sont déjà là. Est-ce que vous connaissez un bon dentiste Voilà, dentiste, orthophoniste, dentiste. Moi, j'y ai droit il y a pas longtemps. Voilà, donc je suis bien placée pour le savoir. Et donc c'est effectivement ce qu'on voudrait essayer de créer de la part des expatriés, c'est qu'ils aient un petit peu le réflexe de se dire, le réflexe expat pro, c'est de se dire, si effectivement, s'il n'y a pas de professionnels à proximité, je sais qu'il peut y en avoir d'autres qui sont très compétents, et dans ma langue aussi, parce que notamment pour les questions de santé, on est quand même déjà en situation un peu d'insécurité, et le fait de pouvoir parler à un professionnel qui parle la même langue que nous, qui connaît éventuellement les mêmes médicaments, etc., c'est quelque chose de rassurant. Et donc beaucoup de ces métiers peuvent exercer à distance, et donc là c'est l'une des
l'une des avancées, l'un des progrès qui a permis Internet, puisque tu as fait une émission là il y a pas très longtemps, toute une série sur comment c'était l'expatriation avant Internet. Il faut pas se priver effectivement de tous ces atouts que ça, les avantages que ça peut créer. Voilà. On a un phénomène coach en ce moment. Est-ce que vous le sentez dans vos nouveaux membres? C'est quelque chose de relativement récent d'être coaché. D'ailleurs, on avait fait avec Expat Communication un point sur le fait que les Français qui partent en expatriation rarement font appel à des professionnels pour être aidés. Vous sentez que c'est un mouvement qui s'impose aujourd'hui? C'est un mouvement qui s'impose pas vraiment aujourd'hui. C'est un mouvement qui a une dynamique depuis déjà quelques années. On va dire qu'il est de plus en plus connu et reconnu. Mais des coachs en expatriation, ça fait quand même plusieurs années qu'il y en a. Ce qu'il y a, c'est que maintenant ils sont, c'est ça, un peu plus reconnus, et les gens surtout ont moins d'appréhension à faire appel à un coach ou à un accompagnement, parce que c'est pas toujours forcément du coaching la meilleure solution. Ça peut être aussi un accompagnement. Je pense à l'accompagnement des conjoints, par exemple. Là, c'est pas forcément du coaching pur et dur. Ça va bien au-delà. Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, chez Expat Pro, je dirais pas qu'on en a de plus en plus. On en a toujours eu, parce que cet accompagnement, c'est quelque chose qui diminue l'insécurité dont parlait Catherine sur la santé, mais qui effectivement pas seulement sur la santé. Le coaching, ça peut aider dans énormément de domaines. Et ma dernière question, aujourd'hui c'est l'anniversaire, donc joyeux anniversaire à toutes les deux et à tous les membres du réseau. Est-ce qu'il manque des experts dans des domaines? Est-ce qu'il y a des domaines où il y a encore de la place? Est-ce qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités? Oui, enfin je veux dire, on crée de nouvelles catégories très régulièrement, hein, en fait, en fonction des personnes, des professionnels qui nous contactent. Donc j'ai pas en tête là les dernières qu'on a créées. Dans la maternité, effectivement, elle existe depuis un petit moment, mais elle s'est étoffée. Il y a certaines. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Peut-être au niveau notaire, on a des notaires. On nous demande souvent aussi des fiscalistes, et les gens aiment avoir des fiscalistes qui soient un peu spécialisés ou de l'expatriation ou de certains pays. Donc c'est vrai que les fiscalistes sont bienvenus dans le réseau. On n'en a pas tant que ça, on en a d'excellents, mais on va dire qu'ils sont un peu globaux. Et voilà, par exemple. En tout cas, si vous êtes un expert de l'expatriation, eh bien vous pouvez découvrir cette plateforme et entrer en contact soit avec Catherine, soit avec Cécile pour rejoindre ce club. Il y a combien de membres aujourd'hui du coup? À peu près 200, quelque chose. Bon, on compte plus. Très bien. En tout cas, je suis très content de les accueillir à chaque fois qu'ils puissent venir se présenter et parler de leur métier. Merci à toutes les deux. Alors, vous avez cette particularité de travailler dans 2 pays différents, hein. Vous n'êtes pas souvent ensemble pour bosser sur Expat Pro, vous faites ça à distance. Oui, mais ça ne nous empêche pas d'être en permanence. On a l'onglet Messenger qui chauffe beaucoup. Et puis, de temps en temps, on s'appelle aussi, hein. Voilà, mais c'est vrai que moi, ça fait 1 an que je suis plus à Paris, et donc puisque je vis désormais à Florence, et ça limite un petit peu les possibilités de se rencontrer. Mais bon, on est habitué quand même. La visio, c'est bien aussi, hein. Eh bien, découvrez le site Expat Pro, le lien est dans ce podcast. Merci, bon anniversaire à toutes les deux. Bravo pour le travail effectué ces dernières années. Et puis, est-ce que le partenariat avec la radio des Français dans le monde continue? Oui, bien sûr. Faut te poser la question aussi, ça dépend pas que de nous, hein. Moi, c'est avec plaisir à chaque fois, je suis très content. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait des nouveaux qui avaient demandé à être interviewés, donc je m'en occupe, les filles. On te fait confiance, Gauthier. À bientôt. À bientôt, bon anniversaire encore, salut. Français dans le monde. Français dans le monde.